premier festival international du polar, qui s'est tenu à Bruxelles il y a 2 semaines, le week-end du 11 et 12 juin, a connu un vrai beau succès. Il faut dire qu'il se déroulait dans le site superbe et étrange de la Bourse, en plein centre de Bruxelles, face à un nouveau piétonnier, à 2 pas de la Grande Place. Alors, on parle de 3500 visiteurs en 2 jours, et d'un salon dans lequel on retrouvait tout ce que la Belgique compte comme auteur de polar. Delper d'Ange, Barbara Bell, Nadine Monfils, Christophe Collins ou encore Branian ou Kate Mickey, beaucoup d'autres. 51 en tout. Pour une première, un numéro 0 organisé en moins de 4 mois, on peut parler d'une jolie réussite qui fera des petits en 2017, 2018 et au-delà. Une interview de Roberto Casol, un des organisateurs du salon, avec Anna Garcia. Bon, Robert Casol, malheureusement, j'ai pas pu assister au boulevard du Polar parce que j'étais à l'étranger. J'aurais adoré y être, d'autant plus que moi aussi je fais des thrillers. Bon, ça ne s'est pas fait, mais j'ai entendu dire que c'est un vrai succès pour une première. Et moi, je suis sidéré. C'est votre numéro 0 et on parle, je ne sais pas moi, de 3500 visiteurs. Oui, c'est une estimation qu'on a faite puisqu'on n'avait pas de comptage, mais par rapport au programme qui était distribué à l'entrée, c'est le chiffre qu'on atteint. Parce que c'était vraiment un pari. Hein. En fait, vous avez vraiment concrètement lancé ce festival il y a à peine 4 mois. Hein. Un peu moins. Un peu moins, oui. Enfin, il faut dire pour les gens qui ne te connaissent pas, qui connaissent peut-être mieux ta compagne Anna Garcia, que vous étiez tous les deux en fait dans disons, la grande foire du livre de Tour et Taxi pendant 15 ans. Donc vous connaissez tout le monde. Oui, un peu plus. Un peu plus. Presque 20 pour moi et presque 19 pour Anna. Donc votre carnet d'adresse, il est quand même étoffé. Assez bien fourni. Assez fourni. Ce qui nous a aidé dans l'entreprise, comme l'a dit Mme Gréoli, la ministre, notre entreprise de ce festival. Elle était là ? Elle est venue au cocktail que nous avons donné le vendredi à l'hôtel de ville. C'est amusant parce qu'on avait pris contact avec son cabinet, Actu TV, il y a quelques semaines, et on nous a promis, on verra, hein, qu'on pourrait la recevoir dans l'émission à la rentrée, en septembre. Ah oui, voilà. Mais elle est très bien. Oui. Mais elle est toute nouvelle, hein ? Oui, tout à fait. Elle est ministre depuis combien de temps ? 2 mois, 3 mois ? 2 mois, peut-être un peu moins de 2 mois, oui. Donc le temps qu'elle prenne ses marques, qu'elle prenne connaissance des dossiers de Mme Milquet, elle est allée très très vite, oui. Ouais. Mais elle sait qui est qui et qui fait quoi. Et je crois que c'est une bosseuse. Hein. Oui, tout à fait, c'est la réputation qu'elle a. C'est la réputation, voilà. Et liégeoise, comme toi. Liégeoise, oui. Je dirais spadoise comme l'architecte de la Bourse. Speuys. Ah bon ? Oui. C'est qui l'architecte de la Bourse ? Speuys. C'est l'architecte qui a conçu les termes de Spa. Voilà. Dis, ce festival du polar, en fait, moi, ça fait 1 an que j'entends parler de ça. Je me souviens avoir vu passer dans la presse, je lis la presse tous les jours, enfin, en diagonale, mais enfin, je la vois, c'était un article dans lequel on disait que Mark Phillipson, qui est le big boss de Graffiti, allait lancer... De Filigrane, allait lancer... je ne sais pas comment il appelait ça à l'époque, une foire ou un salon du polar. Et moi, tout de suite, j'ai pris contact avec lui, mais apparemment, je n'ai jamais reçu de réponse parce que je crois que les choses n'étaient pas claires à cette époque. Mais en fait, avec Anna Garcia, on fréquente les festivals polars depuis 2010-2011 à peu près. On a commencé par Lyon. Ouais. Et très grand à Lyon. Oui, c'est énorme, ça se passe dans toute la ville, dans les écoles. Voilà. Mais bon, ils existent depuis pas mal de temps. Et là-bas, j'ai rencontré les organisateurs de Pau. On est allé à Pau à partir de 2013. Et en 2015, Marc nous a accompagnés à Quai du Polar. Ah, voilà. Évidemment, il a été subjugué par l'ampleur du festival. Et voilà, dans les discussions, il était intéressé d'organiser un festival avec nous, a-t-il dit. Et donc, au départ, il devait s'occuper de la librairie éphémère. Voilà. Et ensemble, faire une collaboration. Ensemble, tout à fait, oui, voilà. Et puis alors, moi je reprends ici les articles parus dans la presse, notamment dans Le Soir, et pas un articulaire, un article d'une demi-page, dans lequel on annonce que, pas que vous vous êtes disputé, mais qu'à un moment donné, il a dit, écoutez, moi je ne continue plus, et au dernier moment. Voilà, le 10 mai exactement, oui. Le 10 mai, Marc a annoncé par rapport aux événements de Bruxelles, voilà, il y a eu une petite histoire avec le drapeau. Et pourquoi s'il voulait arrêter le lockdown, il voulait nous a-t-il dit, se recentrer sur les affaires de Filigrane, ce gros paquebot comme il l'a dit, et de redresser la situation par rapport à cette période du lockdown, des événements. C'est un des plus gros de Belgique, hein. C'est un des plus gros de Belgique. Hein. Oui, tout à fait, oui, voilà.
Bon. Donc on ne peut pas... voilà, c'est son choix. C'est son choix. Voilà. Enfin, c'était un peu tard. Quoi. Et alors, c'était un peu tard, voilà. Il nous a dit il trouvait un autre libraire. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et vous êtes retrouvé devant le... Vous ne pouviez plus arrêter. Non, parce qu'on était assez loin dans les démarches avec les institutions, avec l'occupation de la bourse, avec les fournisseurs quand même qui devaient installer le son, l'éclairage, le mobilier, le traiteur aussi pour le bar, et puis les impressions des affiches, puisqu'on a des amis de Trinôme qui nous ont gracieusement composé cette affiche, cette superbe affiche. Mais au niveau du budget, ça dit quoi tout ça? Qu'est-ce que ça représente comme budget un festival comme ça? On n'a pas encore fait les comptes. On est en auto-financement. Des subsides quand même. On a eu des nouvelles très très tard, des subsides, puisque en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a commencé il y a à peine 3 mois. Donc le temps de constituer les dossiers, on les a introduits très tard. Mais on a des retours de la ville de Bruxelles, de l'échevin de la culture, de la COCOF. Et du ministère de la Communauté française. Elle est passée, donc maintenant qu'elle a vu que c'était quelque chose de bien, je suppose qu'elle va quand même demander à participer. Voilà, donc maintenant on doit compléter les dossiers, puis il faut qu'on fasse les comptes, on n'y est pas encore. Et donc vous avez lancé tout ça à vos propres frais? À nos propres frais, tout à fait. Oui, avec une ASBL? Avec une ASBL qui s'appelle Compartiment Auteur. Combien d'auteurs pour finir sont venus? 51. Une cinquantaine. Et en fait, disons, tout ce qui compte au niveau du polar en Belgique. D'après ce que j'ai vu sur la liste, moi, je n'ai pas vu de nom qui manquait, en tout cas. Non, je ne crois pas non plus, non. Je pense qu'ils sont pratiquement tous là. 2017 sera vers la même époque? Non, on va un petit peu... il faut qu'on discute des dates. Et de voir un petit peu... Oui, mais je veux dire, plus tard, plus tôt... On ne sait pas encore. On ne sait pas trop. Il faut tenir compte de la période des examens. Et puis il y a la fête des pères qui tombait le dimanche cette fois. Apparemment, ça n'a pas empêché les gens de venir, hein? Non, ils sont venus un peu plus lentement le dimanche, puisque avec les petits déjeuners, les petits brunchs de la fête des pères, mais ils sont venus dans l'après-midi. Ça a été par vague le dimanche. Alors nous, on avait demandé à Eva Cassol, qui est ta fille, de nous faire des images, puisqu'on n'était pas là. Je suppose que je vais la contacter dans les jours qui viennent. Elle a fait toute une série de prises de vue. Elle présente un projet aujourd'hui, donc je sais. Mais elle a fait une série de prises de vue et dès qu'elle a terminé son projet, elle va faire un petit montage, vidéo. Et on pourra alors incruster ça dans ton interview. Avec grand plaisir. Voilà. Donc on se reverra en 2017 et j'espère que cette fois-là, je serai au festival. Oui, j'espère aussi.